Oui, alors, pourquoi je suis ému? Je suis ému parce que, en fait, Emmanuel Macron est en train de montrer que tout est possible. La réalité, c'est qu'il est en train de montrer qu'il a ouvert le champ des possibles en France. Il a ouvert la possibilité à des gens de revenir en France. Il a ouvert la possibilité à des gens de se réengager, de se réinvestir. Tant que c'était pas Le Pen, j'allais être heureuse. Donc le fait que ce soit Macron, c'est bien aussi. Je suis surtout soulagée, très très soulagée, parce que je vois quelqu'un qui a un message positif, un message d'espoir, un message pour la liberté, un message pour la tolérance. Autant que quelqu'un ne veut plus parler d'elle, mais Macron est quelqu'un de bien et j'espère qu'il va mener un bon avenir pour la France. Alors j'ai d'abord été soulagé et ensuite très heureux. Je pense que c'est un super signal que le pays renvoie et que les électorats renvoient à toute la classe politique. Il faut changer, il faut bouger. Qu'il y avait le choix entre un candidat extrémiste et un candidat nouveau qui incarne un renouveau. Et que c'est génial que la France montre le signal de croire dans le renouveau sans passer par les extrémismes, ce qui a été le cas ici en Angleterre, ce qui a été le cas aux US, ce qui a été le cas ailleurs en Europe, même avec Berlusconi et d'autres précédemment. Donc je trouve que c'est un super signal, je suis fier du pays et maintenant l'enjeu c'est de réussir. Déjà, les jeunes ils vont rester parce qu'il y a une énergie qui a été créée. C'est-à-dire qu'on a un agrégat de gens qui voulaient changer la politique et ce soir ils voient que c'est possible de changer la politique et ils ne s'arrêteront pas là. C'était pas en one-off, c'était pas je commence en avril et je termine en mai. C'était pas du tout ce qui est prévu. Ce qui est prévu c'est qu'on continue. Parce que on n'aura pas, je sais que c'est pas, on n'aura pas forcément besoin d'avoir tous ces gens pour les élections, continuer à faire une campagne, on a besoin de leur énergie pour changer le pays. Je sais que ça paraît un discours préfet, mais c'est la vérité, c'est-à-dire que si chacun d'entre nous, concrètement, on nous dit, on va en France ou même à l'étranger, on continue à avoir un discours positif sur la France, à prendre des actes réels pour changer le pays, c'est comme ça qu'on crée une énergie qui est déjà existante, on la multiplie, ce soir c'est un catalyseur pour multiplier cette énergie et on va continuer. Plus pragmatiquement, sur un point de vue électoral, on a une élection législative qui arrive. Ce soir, Emmanuel Macron président, c'est extraordinaire. On a travaillé pendant un an pour y arriver. À Londres, ça fait aussi un an qu'on y est, à aller tracter, à aller sur les marchés, au consulat, ailleurs. On va continuer parce qu'il faut donner une majorité à Emmanuel Macron. Un énorme plaisir, un grand bonheur, parce qu'en fait c'était un peu, on savait pas trop si les sondages c'était plutôt vrai avec tout ce qu'on a vu après le Brexit, Trump et tout, du coup on se disait bon les sondages c'est peut-être un peu mensonger, mais on est très heureux, on est très content et on pense que, enfin moi j'espère personnellement que ça va influencer d'autres pays européens et d'autres votants à continuer dans ces lignes antipopulistes, à faire le bon choix. Voilà, exactement. Le sentiment, c'est un soulagement, en particulier avoir atteint 65%, c'est ça. Et autrement, il y a quand même un aspect un petit peu négatif, on n'est pas trop sûr que sur les années à venir que ça marche, que tout soit en marche. Alors moi je suis très content du résultat, mais je pense qu'effectivement il y a un énorme challenge pendant 5 ans, que les idées lepénistes et populistes progressent partout en Europe et que la politique de Macron, même si je pense que c'est la bonne, va être très difficile dans un pays assez conservateur.